Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive du mois d'août 2026. Cette lecture, c'est une lecture générale. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Le reste, vous laissez de côté. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous laisserai mes coordonnées sur la barre de description de cette vidéo. Si vous avez aimé la lecture, merci de liker, de partager, de vous abonner et n'oubliez pas d'actionner la cloche de notification pour recevoir les prochaines lectures. Merci. Alors, pour le mois d'août, je vais utiliser le grand oracle des révélations. Je vais utiliser Astrolove et en carte conseil, je vais utiliser l'oracle au quotidien des classiques tarot et des Secret Mirror tarot. Voilà. Merci. Bonjour les Gémeaux. Alors, je vais vous faire un tirage général pour le mois d'août. Déjà, je vais vous tirer deux cartes qui vont nous parler du thème du mois d'août avec le grand oracle des révélations. Et la deuxième carte, ça sera avec l'oracle des miroirs. Voilà, c'est parti. Gémeaux. Nous avons ici arrêt karmique. Arrêt karmique, c'est la fin d'un karma ou la fin d'un processus karmique. Avec ça, on a tranquillité. Voilà, ça va très bien ensemble. Arrêt karmique et tranquillité. Ok, on va aller dans le vif du sujet avec le tarot pour avoir beaucoup plus d'informations sur votre mois d'août. Vous allez abandonner une situation qui ne vous convient pas. Arrêtez de communiquer avec quelqu'un. Arrêtez complètement un processus pour manifester votre tranquillité intérieure, retrouver votre confiance en vous. D'accord? Ok. Gémeaux. L'énergie dans laquelle vous allez entrer en début de mois d'août, nous avons le 10 d'épée. Avec ça, le 7 d'épée. Ce que je ressens pour vous ici, les Gémeaux, c'est vraiment la fin d'une trahison, la fin d'une période difficile, la fin d'une situation douloureuse. Il semblerait que vous vous êtes senti trahi à un moment donné et c'est la fin en fait. Vous avez
décider de prendre vos clics et vos claques et de vous éloigner de cette situation difficile. C'est l'énergie dans laquelle vous allez entrer en début de mois d'août. Ce que vous voulez le plus, les Gémeaux, c'est le soleil. Le soleil nous parle ici de clarté, de bonheur, de paix, de joie. C'est le fait de profiter de la vie. Euh, le soleil également, c'est la paix du cœur, c'est le fait de renouer avec son âme d'enfant. Euh, c'est vraiment de tourner la page concernant cette trahison pour pouvoir remettre votre esprit sur les rails en fait. Ce qui va vous aider, c'est le 7 de coupe, c'est le fait de sortir des illusions, de faire un choix clair, lucide, avisé, avec le 7 de coupe dans la position de ce qui va vous aider, c'est voilà, c'est le fait de sortir des illusions et de réussir à faire des choix lucides, concrets, vraiment sans piège, quoi. Le défi pour vous, ça sera le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de victoire, de triomphe. Et le défi pour vous, ça sera d'être égoïste, d'user d'une forme d'humiliation pour abaisser les autres. Il pourrait s'agir ici de manque de confiance en vous-même également. Donc, c'est le défi, ça sera de rester dans ce manque de confiance en vous qui s'était déjà installé. Ici, dans la vie sentimentale et émotionnelle, nous avons le roi de denier. Le roi de denier dans la vie sentimentale et émotionnelle, c'est quelqu'un de stable, d'abondant, de discipliné. Et le fait que ça soit positionné dans votre vie sentimentale, ça veut dire que vous allez réussir à retrouver votre ancrage en vous-même. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'il s'agit, pour certains d'entre vous ici, de vous. Il s'agit de vous. Parce que dans la vie sentimentale et émotionnelle, même si on n'est pas en couple, il pourrait s'agir des membres de la famille, des amis. Et moi, avec ce que je ressens ici, avec ce roi de denier, c'est le fait de sentir qu'émotionnellement, vous êtes ancré, vous êtes stable. Vous vous sentez abondant parce que vous aurez fait le choix de vous détourner de toute forme de trahison, de manigance et d'énergie pas claire en fait. Ici, dans la vie professionnelle et financière, nous avons le 2 de denier qui nous parle du fait de jongler avec vos ressources. Vous allez devoir faire face aux imprévus. Vous allez devoir peser le pour et le contre dans la vie professionnelle et financière. Il y aura vraiment, vous allez devoir vraiment peser les tenants et les aboutissants pour pouvoir prendre une décision avantageuse pour vous dans la vie professionnelle. Ici, dans la vie intérieure, nous avons le malin. Le malin dans la vie intérieure, ça nous signifie que il y a encore des peurs. Il y a des peurs cachées, il y a des croyances limitantes qui, euh, qui vous freinent encore vers votre avancée. Le diable, en fait, dans la vie intérieure, ça veut dire que vous prenez conscience que vous n'avez pas encore réussi à guérir certaines, certains schémas et que vous continuez encore à répéter ces schémas. Et donc, durant le mois d'août, ça sera l'occasion pour vous de vraiment prendre conscience de ça
pour pouvoir avancer. Ici, à la fin du mois, nous avons la reine de denier. La reine de denier, c'est une personne aimante, posée, calme, qui prodigue amour. Vous serez dans une énergie stable, posée. Je ressens beaucoup plus ici que vous allez vraiment prendre soin de vous, soin de votre corps, soin de votre santé. Vous allez faire attention à votre manière de vous alimenter, d'accord? Et, et si ce n'est pas vous, il pourrait s'agir de quelqu'un autour de vous qui a ces caractéristiques-là. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. Mais moi, ce que je ressens beaucoup plus, j'ai l'impression et la certitude que c'est vous qui allez être dans cette énergie d'ancrage, voilà, et d'amour propre en fait. Parce que vous aurez décidé de mettre fin à un processus karmique pour trouver votre tranquillité d'esprit. Ici, en dos de deck, nous avons le 10 de coupe. Cette situation concerne la famille. Je vais compléter le tirage avec le tarot pour avoir plus d'informations avec l'extension. Alors, Gémeaux. Voilà, le 6 de coupe. Avec le 10 d'épée et le 7 des épées, vous avez le 6 de coupe. Vous mettez fin à une situation du passé, une relation passée, qui était certainement devenue assez pesant pour vous. Et vous ne partez pas de manière transparente. Vous allez user vraiment d'une forme de ruse pour pouvoir vous extirper de cette relation passée. Ici, avec ce que vous voulez le plus, avec le soleil, qu'est-ce que nous avons? On a ici l'as de bâton qui nous parle de vitalité, de besoin de créer de nouveaux projets. C'est un renouveau positif. C'est ce que vous voulez le plus pour le mois d'août, l'as de bâton. Et c'est un vœu, c'est un vœu qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. Alors, ici, avec le 7 de coupe, dans l'énergie de ce qui va vous aider, je vais arranger ça, hein. J'aime bien quand c'est bien posé. Dans ce qui va vous aider, avec le 7 de coupe, et ben, c'est le 2 de bâton, ça s'est retourné tout seul. C'est le fait de planifier l'avenir, de choisir sa voie. C'est le besoin de voyager, de voir du monde. D'accord? Mm. Mm. Et ici, votre défi avec le 6 de bâton, c'est le jugement. C'est le fait de renaître de vos cendres. En fait, j'ai le fort ressenti que les Gémeaux, euh, le fait de renaître de vos cendres sera vraiment une victoire pour vous au mois d'août. Et c'est ça le défi, d'arriver à renaître de vos cendres. D'accord?
dans la vie sentimentale et émotionnelle. Hop, nous avons la tour. Voilà, c'est un changement soudain. Un changement soudain un changement soudain qui vous a amené à retrouver cette tranquillité d'esprit, cet ancrage. D'accord? C'est un peu comme si vous étiez dans une prison dorée, d'accord? Et le fait de vivre ce changement soudain va vous permettre de retrouver cet ancrage, cette stabilité émotionnelle et cette abondance intérieure. Ici, avec le 2 de denier dans la vie professionnelle et financière, nous avons ici le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça nous parle de persévérance. C'est quelqu'un qui se sent attaqué, qui pose des limites, qui dit stop, qui se protège, d'accord? Et il y a des imprévus qui vont vous amener à vraiment poser des limites en fait. Euh, et c'est pour ça que vous allez peser le pour et le contre par rapport aux limites que vous allez devoir poser concernant votre vie professionnelle. D'accord? Pour pouvoir retrouver une forme de sécurité dans votre milieu professionnel. Ici, dans la vie intérieure, nous avons le 10 de coupe. Voilà. Il s'agit ici très clairement, moi ce que je ressens le plus, c'est le fait de devoir faire face à... Il y a deux hypothèses. Il y a le fait de devoir faire face à des transmissions transgénérationnelles venant du clan de votre famille. D'accord? Dans l'autre hypothèse, c'est le fait d'être obsédé, de pouvoir créer une vie de famille heureuse et harmonieuse. D'accord? Il y a ces deux hypothèses-là. Ici, à la fin du mois, avec la reine de denier, et donc nous avons le 6 de denier qui nous parle de partage, d'harmonie, de partage équitable, de se montrer généreux, équitable, même dans les échanges matériels, d'accord? Vous allez être dans cette énergie à la fin du mois d'août. Il y aura une forme d'harmonie au niveau de vos finances, dans le donner et le recevoir, ou alors il y aura une harmonie dans le soin que vous allez vous apporter à vous-même. Ok? En dos de deck, nous avons le 6 de bâton. Je crois que ça sera, vous allez terminer le mois de juin avec le sentiment d'être victorieux ou victorieuse.
Alors, je vais vous tirer une carte conseil pour avoir beaucoup plus d'informations. Alors, on vous dit, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Voilà. Donc, je crois que c'est ça ici. Le conseil que vous avez là, c'est exactement l'énergie que je vois ici à la fin du mois. D'accord? Merci les Gémeaux. Si vous avez aimé la lecture, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'actionner la cloche de notification pour recevoir les prochaines lectures. Je vous dis à bientôt pour de prochaines lectures.